Oui. Merci. Alors, si vous avez une question, allez-y quand même. Une question? Non, c'est bon. OK. Fait que là, le gars de la caisse de Lévis, il dit, vous saviez, cet argent-là? Là, je touche à mon gérant, je lui ai dit, dites-y donc avec la Savia, ça se peut aussi que ça soit une Marécole 2005 qu'elle vient de faire, là. L'automne passé, ça coulait pas, mais là, ça, une partie de Marécole. Là, c'est bien qu'on n'en plus pas. Mais moi, je ne savais pas la fameuse loi 93-96, je ne la savais pas. Il dit, on n'a pas besoin de votre argent. Donc, il venait déclarer ma dette qui était rendue à 193 000. Fait que je suis parti de là. J'avais 50 000 sur le capital, là, c'était à part du programme qui ont refusé. Fait que là, le 5 juillet, je fais compter mes intérêts à jour. Là, je dis, ils vont les prendre sous, là. J'arrivais à 25 216,09 $, et je m'en vais chez un notaire pour les déposer avec un chèque certifié. En fiducie pour la caisse, pour pas qu'ils saisissent après ça. Mettons, je dépose 25 000, ils saisissent, j'ai plus rien. Fait que là, je vais le déposer, bien la caisse l'a refusé. Ah, ben, tabarnak. Ils ont tout refusé ça, c'était écrit ici, les documents sont là. C'est du vol. Ensuite, C'est juste. Moi, j'aurais fait tout, je l'aurais tué. J'aurais pas j'arrive, là, ils ont refusé ça. Là, le 12 mai 2006, c'est mon procès. Et le juge reprend mon témoignage mieux que je suis capable de le faire, là. Il reproche à la caisse d'avoir refusé mon argent, les programmes, les arrangements, tout, il reproche, il n'est pas tout ça. Là, il va dans un autre paragraphe. J'ai pas. Est-ce que j'ai le 12 mai ici? Là, je me suis. De dépêche. Ah, ben, les. C'était coup de 12, rentre dans Si la vous banque. permettez, je vais vous dire ça, mais je vais presque finir. Tu que tu vas trouver la Non, mais il faut le comprendre. Écoutez bien ce que je dis. Il reproche cependant à la caisse d'avoir toujours refusé ses offres de paiement partiel. Il rappelle ainsi qu'il a déposé 9 000 $, c'est 9 800, mais il ça en liquide. Puis, il a déposé 25 000 $ dans le compte en fidéocommis du notaire Martin Hamel et que la caisse a fait la sourde d'oreille à ses offres. Il lui fait aussi grief d'avoir participé à la médiation, vous parlez du programme tantôt, sans avoir l'intention de parvenir à un règlement équitable. Puis, il réfère le tribunal à sa dernière proposition contenue dans une lettre du 2 mai 2006, par laquelle il désire céder à la Caisse ses comptes de stabilisation de journalier et sa créance à l'égard de la Fédération des producteurs agricoles, pour laquelle la Caisse n'a daigné lui répondre avant la seconde journée d'audience le 8 mai. Et à la page 3, il vire son carreau de bord. Donc, les 15. En tout cas, là, je ne sais pas comment je fais qu'elle n'est pas là, cette feuille-là. Là, il dit, ah ben, lâchez par là, page 3, à Auguin-Clay, il nous dit, le tribunal, bien que sensible à l'attachement pour ses terres et aux problèmes auxquels il est confronté, il ne peut voir dans le témoignage de Léo Doyon aucune cause valable qui puisse s'opposer au délaissement forcé que lui réclame la caisse du corps. Ah, my God. Il y en a eu une belle enveloppe brune, lui. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Là, je vais en appel, puis la cour d'appel, elle ne siège pas l'été, il y aurait vacances. Le 7 août, j'ai mis l'audience. Là, je reconnais un juge, le juge que vous avez parlé, qui est le 21 mai 98, qui était dans mon recours collectif, qui m'a floué bien comme il faut, là. Il s'appelait Benoît Morin, mais je ne l'avais jamais vu. Je vois le nom des juges. Louis Rochette, président, Julie Ducil, Benoît Morin. Oh. Je me lève, je n'ai pas d'avocat, il n'y a pas d'avocat pour ça. Et il dit, je ne reconnais pas le tribunal. Il y a un juge en conflit d'intérêt, ça. Là, il dit, 21 mai, vous me rappelez, là. 21 mai 98, vous étiez avec les caisses. Vous avez travaillé avec la Fédération des caisses qui est là aujourd'hui, là. Puis moi, je la poursuivais en recours collectif. Vous êtes récusé parce que vous étiez en conflit d'intérêt. Là, 8 ans plus tard, vous êtes à la cour d'appel. Hey. Puis c'est la Fédération des caisses qui me poursuit. Vous n'avez pas d'affaires ici.
Dites-moi, Julie Dutier, là, t'as-tu avec Poudrier, Gagnon, associé, là, quelque chose comme ça? Elle était en juge en 98? À court d'appel. Ah, À 2006. ah oui, là, ok, oui, en 2006. Alors là, je dis. Ça a été mon avocate, moi. Fait que là, je dis au juge, là, j'ai dit Jean Duchette, là, qui était un grand comédien, il disait tout le monde est acteur sauf quelques comédiens. Ben, je veux pas m'avoir dit une affaire, il dit tout le monde a du jugement sauf quelques juges. Là, ils ont parti, ils ont délibéré 5 minutes, ils ont dit après étude de la requête et audition des parties, la Cour est d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Comment ils conduit quelqu'un qui le mettre à mort, hein? Fait que c'est ça que ça fait. Puis, je vais aller vers la fin, là. Vous allez voir le 6 novembre, le juge André Giraud. Moi, j'ai poursuivi aux petites créances le huissier. Le huissier, je le poursuis aux petites créances parce qu'il m'avait saisi en défiant la loi. Il n'avait pas le droit de faire sa job avec ça. Je vais finir là-dessus. Ah oui, la tour de moins en moins drôle. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça n'a pas Parce d'allure. que là, nos gens perdent. Ils perdent l'argent. Ils perdent tout. Il y a le droit de se faire on a Mais la terre, ils sont qui, eux autres? La terre est à des personne. valeurs. La terre est à tout le monde. C'est là que je respecte beaucoup les Amérindiens. Regarde, on prépare la terre pour les enfants. On les prend. Il est très triste, il avait marqué, faites aussi que vous êtes tous votages à la fin des temps, genre, c'est fait que là, Peut-être arrivé, ça fait des ans. C'est peut-être ça qu'ils nous ont juste pas dit. On ne sait pas, peut-être que la terre a éclaté, puis on est tous pognés dans les lignes, puis ceci est le jugement dernier, on ne sait pas. Toi, c'est Pas de fun, Moi, je Je vais le laisser. Alors, il y a le presque 6 fini. novembre, moi, je fais appel aux petites créances contre le huissier qui m'avait saisi mes biens et pour une somme inférieure. Là, on parle de la fédération. Pour une somme inférieure à 10 000 $. Regardez ce que le juge André J. Brochet fait pour le libérer. Dans le cas qui nous occupe, l'huissier Poulet n'avait pas à interpréter la loi. Il avait reçu des instructions provenant de l'avocat d'une partie bénéficiaire d'un jugement, donc c'était la fédération, contre M. Doyon, et qu'il ne peut refuser d'exécuter tel mandat, sauf circonstances spéciales. Ensuite, il dit, M. Poulet a agi dans les limites de son mandat, c'est au nom de ses mandants qu'il agissait. Il n'est pas dans les circonstances personnellement responsable, à supposer même que cette responsabilité existe. Fait que même si ça existerait, même si t'aurais fourré, ils n'en tiennent pas compte. En autant que c'est la fédération qui a demandé de faire commettre un crime, c'est correct. Ah, la exactement. fédération est venue, elle n'a pas oublié. Avec une belle enveloppe brune. Ouais, je pense qu'il n'y en a plus d'enveloppe brune. Ils sont rangés avec des blancs. Ils sont plus transparents, ils se promènent avec l'enveloppe transparente, ils n'ont plus rien à cacher. Sur Internet. Je résume ça en un mot, autant l'histoire de M. Doyon, Bonsoir. Mme Prince, que Denis Pellin, un mot, honte. Pas très honteux. C'est ça notre nation, c'est ça les Canadiens. C'est ça le Canada, on a l'air de quoi sur... Plus celui qui est mort, plus celui qui reste pour vous. Pour ceux qu'on ne connaît pas, Ah ouais, c'est Pour plein. les prochains. C'est plein. M. Doyon. Bienvenue, M. Puis ça, c'est ceux, à part ceux qui se sont pendus, tirés une balle dans la tête. Ok, je vais dire le mot de la fin, mais avant ça, on vous avait demandé 5 minutes. Là, je sais que je suis capable de tenir 5 heures, mais c'est ça. Pas beaucoup de temps que je dors depuis. Il faut que ça se termine, cette histoire-là. Le plus tôt sera le mieux pour les gens comme pour Denis, comme pour tous les autres qu'on vient de nommer, puis tous les absents, puis les enfants en aide. Vos enfants, parce que moi, j'en aurais pas. En tout cas, pas dans ces conditions-là. Pas avec ce que je suis en train de faire, certains. Là. En tout cas, s'il y en a une assez folle qu'elle se présente. Mais l'aventure ne fait que commencer pour nous. Donc, je vais avec les autres procureurs rédiger le jugement pour ordonner à qui de droit d'appliquer les mandats qui clament être les leurs. Dans le cas contraire, je vais vous solliciter contre gré, vraiment à reculons, de mener une enquête criminelle tout en étant en mesure d'immuniser les policiers qui vont y participer. Mais dans ce cadre-là,
Ça veut dire que le jugement ne sera effectivement pas appliqué, que le grand jury ne sera pas fermé aujourd'hui. Ce que je voudrais vous proposer, c'est une simple suspension. Comme ça, on demeure ouvert à d'autres rencontres comme celle-là. Ce qui ne vous empêchera pas de faire le délibéré et d'émettre le jugement. Mais on ne se fait pas d'illusions. Si on ferme le grand jury, on va tout perdre notre immunité. Donc, moi, je verrais quelque chose, étant donné qu'on va préparer le jugement pour Denis Lemay, nous, on pourrait commencer à préparer notre jugement. Il est inclus. Le vote est inclus parce que vous avez une cause secondaire, puis si vous êtes bien gentil, vous faites comme moi j'ai fait avec Paul Leblond, vous nommez votre propre procureur assistant spécial en M. Doyon. Les pouvoirs qui sont les vôtres, qui sont les miens, sont les vôtres, sont les siens. Donc, c'est ça. Puis ensuite, la deuxième phase, c'est dans 10 jours, après le jugement, que nous puissions mener donc une enquête criminelle avec ou sans corps policier. On n'en a pas besoin, comme je vous l'ai prouvé. Encore une fois, tous les pouvoirs de l'État sont les nôtres, à condition de respecter ce qui est en arrière ici, mais surtout ce qui est en avant, hein, parce que tu marches vers l'avant. On vous sollicite ces pouvoirs-là, dans mon cas, complètement contre mon gré. Je préfère me cacher en dessous du tapis que de faire ce que je suis en train de faire. Mais c'est ce qui est inhérent au grand jury. Je ne me suis jamais fait d'illusion à savoir s'il était pour appliquer le jugement. Je sais très bien qu'ils nous écouteront pas. Je le sais, je m'en doute. Mais il faut remettre ce grand jury-là sur les rails. Pour aux gens que ça a pratiquement bien coûté, même si Denis, lui, il a rendu un gros magot pour faire le grand jury ici, là, en tout et partout. Là. Si on a dépensé 2000$, c'est bien beau pour ce qu'il y a autour de vous. Mais lui, il en est rendu à 40 000 pour prouver ce qui est évident. C'est ça qui va être rédigé comme conclusion. C'est ce qui était dans ma demande introductive avant qu'elle soit modifiée. Je vais la remettre à son origine. On va vous demander un vote à majorité simple, main levée ou par vote secret. Vous ferez ça comme vous voulez, mais le jury, vous autres, pour vous délibérer. Vous pouvez tous le faire de votre côté, genre on pourra mettre les dernières vidéos en ligne. Ce que vous avez vu ici, si vous en souvenez pas, ça va être là. Et il y a tous ceux de 2 semaines, puis il y a les derniers là, avec l'introduction de la cause de Denis, qui vont être disponibles dans le courant de la semaine. Moi, je vais profiter des 10 prochains jours pour faire une ébauche de jugement. Puis il va falloir travailler en équipe parce que il y a en équipe chacun dans notre coin. Ces mandats-là qui vont être les miens, le cas échéant, j'espère qu'ils seront aussi les vôtres. Utiliser le jugement partout, c'est peut-être notre dernière rencontre à vie. Les vidéos là, que tu as faites la semaine passée, sont-tu sur YouTube? Il reste il y a à peu près la moitié du stock de fait parce qu'il faut tout décompresser sur YouTube. Mais allez sur Yvon Tremblay. Non, mais, la chaîne Yvon Tremblay. Avec Jacques, on va s'arranger. Pas sur le site Grand internet du Grand Jury. Mais vous pouvez déjà le trouver sur le site internet du Grand Jury. Allez sur Tribunal en direct. Oui, ça, je n'ai pas de ça parce qu'il y en a qui ne vont ensuite, pas, fait que je les envoie. Pour avoir ces vidéos-là, vous tapez sur le Google+, mais sinon, on va mettre le site. Ben, il y a Yvon Tremblay, il y a le Grand Jury qui va avoir les liens, j'imagine. Ben, les liens, c'est ça, les liens sont entre le Facebook. Paul les a mis sur le Facebook, pour ceux qui... mais le Facebook nous bloque, fait qu'il faut passer par le site du Grand Jury. Si vous le tapez dans Facebook, vous ne le trouverez pas. Puis le Grand Jury, on ne sait jamais... Le Grand Jury, puis on va avoir ce qu'on a besoin par des liens. Parce que le grand Jury, il est attaqué quotidiennement. C'est ça, on se fait traquer. Moi, je suis pas là pour vous faire peur parce que j'ai pas peur. Mais c'est ça, ils sont quand même vraiment inquiets de ce qu'on est en train de faire ici. C'est le nombre qui nous sauve. S'il touche à un d'entre nous, ben, il touche à tous et chacun. Les autres vont crier au meurtre. Mais là, on en a un meurtre. On en a un coupé en deux. Imaginez-vous s'il arrêtait de couper dans l'autre sens, il ne serait pas là pour en parler. C'est une chance qu'il ait coupé dans le sens de la largeur. Le Grand Jury ne risque pas de se réunir à nouveau. Les plaidoiries sont terminées. Il y a plus d'autres causes qui vont être présentées devant vous. Il n'y a aucune autre raison de se réunir. Les jugements vont être soumis à chacun d'entre vous, mais via le site Internet, encore une fois, il va être publié.
Là, Ils c'est vont ça. savoir, les jurés, qu'ils peuvent... Ben, c'est ça, avant de s'en aller, là, moi, la procuration est terminée, les victimes et les autres procureurs, je vais vous demander de sortir, les techniciens aussi, d'éteindre la vidéo. On va déclarer la session des plaidoiries close, mais le tribunal, lui, est toujours en session.